quand il a nous a créés pour que nous devenions ses enfants. Donc c'est pour ça que vous trouverez des formules comme ça dans Saint Paul, dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu n'est pas avant la fondation du monde, il est éternel. Donc il n'est ni avant, ni après, ni à aucun moment du temps, il est transcende tous. Mais ça veut dire que la création du monde, qui est le premier acte de l'œuvre divine, dépend déjà d'un dessein éternel d'alliance que Dieu veut faire avec les hommes et que l'on appelle l'adoption filiale. C'est-à-dire nous adopter comme ses enfants. C'est ça. Nous faire entrer dans sa vie divine. Vous voyez ? Oui. Et donc toutes les étapes après, création, les différentes alliances, etc., vont tous dépendre de ce... Attendez, je prends comme ça va aller mieux. S'il crie, je partirai. J'arrive un peu loin. C'est vrai que c'est une occupation, là. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les étapes vont dépendre de ça. Vous choisissez, pour un être humain, vous choisissez une fin, et ensuite vous choisissez des moyens. Tout à fait. Et les moyens, c'est la création, déjà, c'est le moyen premier, puisque c'est de nous donner d'exister. Et puis après, les différentes alliances avec Adam et Ève, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, etc., jusqu'au Christ. Jésus, oui. Tout ça, c'est des moyens de grâce. Ce qui commande tout, c'est le but du dessein divin, c'est-à-dire notre adoption filiale. Alors c'est pour ça, et c'est le premier paragraphe, c'est pour ça que dès son premier paragraphe, le catéchisme de l'Église catholique nous introduit dans la connaissance du Dieu révélé, en passant par la présentation du dessein bienveillant selon lequel celui-ci se communique aux hommes. Et là, citation du catéchisme, numéro 1, donc c'est vraiment le premier article du catéchisme. Le catéchisme est divisé en petits paragraphes qui sont numérotés. Dieu infiniment parfait, bienheureux en lui-même, donc sans en avoir besoin, dans un dessein de pure bonté, vous voyez, de pure bonté, c'est-à-dire c'est entièrement pour nous, pas pour lui, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Donc, la création de l'homme, vous voyez, est en vue de faire de nous ses enfants. C'est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Et c'est ce que nous allons voir, les alliances. Alors, il se fait proche, étape par étape. Il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Voyez, voilà le but de Dieu dans son dessein bienveillant. Vous voyez qu'ici, cette prédestination, pourquoi prédestination ? Parce que ça commande tout, c'est le but, c'est en vue de cela que Dieu a fait, n'est absolument pas restrictive. Alors là, par rapport à la prédestination des protestants, qui est la double prédestination, les prédestinés au salut et puis les prédestinés à l'enfer.
sont abandonnés à eux-mêmes. Ce dessein bienveillant de la paternité divine, c'est une expression de la paternité divine, a comme but l'adoption filiale des hommes qu'il a créés pour cela. Et maintenant, un autre numéro du catéchisme, parce que le catéchisme il revient un peu périodiquement, c'est comme un fil rouge, si vous voulez. Dieu qui habite une lumière inaccessible, c'est une phrase de saint Paul dans l'Épître à Timothée, veut communiquer sa propre vie aux hommes librement créés par lui pour en faire dans son Fils unique des fils adoptifs. Et là, vous avez les références de l'Épître aux Éphésiens, par exemple, de l'hymne de l'Épître aux Éphésiens. Saint Paul, alors maintenant, là c'est le catéchisme, mais allons à la source de tout ça, c'est Saint Paul qui contemple dans le Christ la révélation de ce mystère qui est pour nous le dessein de Dieu. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon ce dessein bienveillant qu'il avait projeté en lui, son Fils. Ce dessein préside à la création et la finalise au-delà d'elle-même. Vous voyez, Dieu n'a pas créé pour créer, il a créé comme premier acte de une communion de grâce avec lui qui va au-delà de la création. C'est pour ça qu'on trouvera des choses très belles dans la Bible, qui sont reprises, qui sont dans la tradition des premiers pères et qui sont reprises dans le catéchisme de l'Église catholique, à propos de l'Église d'ailleurs, qui dit, où ces pères disent que l'Église est antérieure au monde dans le dessein de Dieu. Non pas antérieure en ce sens qu'elle existerait avant le monde, ça n'a aucun sens. Mais l'Église comme communion bienheureuse de grâce et de sainteté est antérieure au monde parce que Dieu a créé le monde pour l'Église. Je cherche le passage. L'adoption filiale, il y a un psaume qui le résume, le psaume 27. Le psaume 27. Là, oui, quand il dit si tes parents t'abandonnent. Oui, moi je t'abandonnerai pas. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, oui. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Voilà. Tout à fait. Ah oui, ça apparaît très vite dans la Sainte Écriture. Alors, attendez un peu que je glisse dans le dessein de Dieu. Vous voyez, numéro 760 du catéchisme. L'Église préfigurée dès l'origine du monde. Le monde fut créé en vue de l'Église, disaient les chrétiens des premiers temps. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ, et cette convocation, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose. Encore une expression que l'on trouve chez les premiers pères du 1er, 2e siècle. Et les vicissitudes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des anges et le péché de l'homme, péché originel, ne furent permises par Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait donner au monde. Et voilà peut-être la formule qui résume tout dans un des textes de ses pères. De même que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, ainsi son intention est le salut des hommes et elle s'appelle l'Église.
Vous voyez, c'est une vision très très profonde de l'Église. L'Église n'est pas quelque chose de superfétatoire, mais là, évidemment, c'est l'Église dans sa dimension son cœur. eschatologique, finale, c'est-à-dire de la communion définitive au ciel, la Jérusalem céleste, ce que l'on voit à la fin de l'Apocalypse. La demeure de Dieu avec les hommes. C'est ce thème de la demeure de Dieu. Mais l'Église, elle est liée au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est d'une certaine manière, c'est l'Église, évidemment dans son état achevé, pas seulement pérégrinant, qui est l'Église dans l'état actuel, qui charrie beaucoup d'imperfections chez ses membres, mais l'Église dans son état ultime de communion parfaite avec Dieu, Dieu tout en tous, C'est ça, ouais. Dieu venant faire sa demeure parmi nous. Ça va? Moi, ça va, ouais. Je comprends que, comment dire, le dessein de Dieu, en fait, il s'appelle ces alliances Noé jusqu'à Tout ça, c'est des étapes de la réalisation d'un unique dessein. Voilà, c'est-à-dire que ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre, quoi. Ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre à la place de cette personne-là. Alors après, c'est choisi avant. Des choix. Oui, parce que les desseins de Dieu sont déjà éternels. Ouais, c'est éternel, donc, ouais. D'accord. C'est une alliance éternelle. Si vous voulez, les alliances sont des réalisations d'un projet de Dieu qui comporte en fait une alliance éternelle avec les hommes. C'est pour ça que dès que Jésus est né, c'était l'élu, quoi, déjà. Il était déjà l'élu, finalement. Oui, ouais, bien sûr. C'est ça. Il avait tout ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Il avait toutes ces choses-là. Donc c'était prédestiné que ce soit lui, quoi. Comme ça. Alors, dans Saint Paul contemple dans le Christ la révélation de ce mystère qui est pour nous le dessein de Dieu. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon ce dessein bienveillant qu'il avait projeté en lui, son Fils. Éphésiens 1:9. Ce dessein préside à la création et la finalise d'elle-même dans l'intimité de la vie trinitaire. Et alors, un texte de Romains, tel est le dessein bienveillant qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé. Vous voyez cette expression qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, dès avant la création du monde. Ça veut dire que même la création est en vue de cela. D'accord. Que la création elle-même est subordonnée à l'adoption filiale. Prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils. Voyez d'autres formules qui se complètent grâce à l'esprit d'adoption filiale. C'est l'Esprit Saint qui nous donne l'adoption filiale, puisque c'est l'esprit du Fils. C'est pour ça qu'on n'est pas perdu, finalement. On n'est jamais perdu par rapport à... On n'est jamais perdu. Voilà. On n'est jamais perdu. Voilà. Jamais abandonné. Jamais abandonné, jamais perdu. Ce dessein est une grâce donnée avant tous les siècles, nous dit la deuxième épître à Timothée, issue immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut après la chute, dans les missions du Fils et de l'Esprit que prolonge la mission de l'Église. Ça, c'est de nouveau le catéchisme, numéro 257. Vous voyez, le catéchisme revient sans cesse à ce thème du dessein de Dieu. Toute l'économie ou la dispensation divine de grâce dans la création et dans la rédemption est commandée par ce but divin qu'est l'adoption filiale des créatures spirituelles, pas seulement des hommes, mais aussi des anges. Des anges. Les archanges. Et ça, c'est évidemment, nous n'avons qu'une certitude, mais
s'il y a des créatures spirituelles Mhm. incarnées, comme nous, mais peut-être avec un aspect très différent du nôtre, quelque part. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Dans cet immense Univers, ben oui, oui. oui. Ils sont pris dans le même dessein d'adoption filiale. D'accord. Donc là, on parle des alliances de Peut-être Dieu. que leur histoire a été de sainte a été différente de la nôtre. Mhm. Certains ont pu ne pas connaître le péché originel. Par exemple, le péché originel n'est pas quelque chose de fatal. Tout à fait. Ouais, Et donc, on se serait quand même beaucoup épargné beaucoup de souffrances, d'épreuves, etc. Mais s'il y a des créatures, ce que nous ne pouvons pas savoir, évidemment, mais là c'est la science qui éventuellement qui pourra le faire connaître, ces créatures sont elles-mêmes, comme les anges, prises dans l'unique dessein d'amour, de paternité divine, d'adoption filiale que nous. C'est pour ça qu'avec les anges, nous formons une unique famille, alors que nous sommes de nature tout à fait différente. Sont des purs esprits, nous on est des esprits incarnés. C'est très différent. Mais pourtant, dans le dessein de grâce de Dieu, nous sommes une unique famille. Et quand nous chantons le Sanctus à la messe, nous le chantons avec les anges, avec les saints et avec les anges, avec tous ceux qui sont arrivés au terme de cet itinéraire qui est le nôtre. Mais je vous rejoins complètement, mais dans les références que vous nous avez données, ils souvent dit qu'effectivement ils sont fils de Dieu, mais je n'ai pas retrouvé cette notion de devenir fils de Dieu pour les anges. Mais parce que chez eux, ça s'est réalisé en un seul acte. C'est-à-dire, il y a eu acceptation ou refus, parce que ce sont des esprits purs. Donc, ils ont une transparence à eux-mêmes que nous n'avons pas. Nous ne savons pas très bien ce que nous voulons. Une légèreté, nous avons besoin de toute une existence pour savoir si nous acceptons ou si nous refusons le dessein de Dieu. C'est ça. Sur nous. Mais il y en a qui partent, je veux dire... Mais eux, c'est un instant. Ils ont été créés, premier instant, et deuxième instant, il y a le oui ou le non à ce que Dieu leur propose. C'est un acte de foi qui leur est demandé. Parce que Dieu les dépasse infiniment, même si eux sont beaucoup plus élevés que nous, mais entre eux et Dieu, c'est incommensurable. Et donc, il fallait qu'ils fassent un acte de dessaisissement d'eux-mêmes, de décentrement d'eux-mêmes et de leur propre perfection pour plonger dans la vie de la gloire. Donc, à proprement dit, ils ne deviennent pas... Ils deviennent saints. Saints, d'accord. Ils n'étaient pas saints, enfin la grâce leur a été donnée, mais pas encore la gloire. On parlait des anges? Des anges. Ah ouais, je crois qu'ils étaient déjà sanctifiés. Non, ils sont en grâce. Ils ont une grâce qui est supérieure à la nôtre, mais qui est encore... La grâce est toujours en vue de la gloire. La grâce nous permet, si à condition, nous conduit vers un acte de foi et d'amour de Dieu qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous fait plonger en Dieu. En eux, ça s'est réalisé en un instant. Mais cette grâce dont vous parlez pour les anges, c'est celle qui est offerte par le moyen du Christ ou pas, non, pas du tout? Non, pas plus que celle d'Adam. Celle d'Adam n'était pas par le moyen du Christ, parce que s'il n'y avait pas eu de péché originel, il n'y aurait pas eu de Christ. C'est le Rédempteur. Il est venu pour nous sauver. Mais la grâce est néanmoins reproduire l'image de son Fils. Dans la grâce,
que ce soit les anges ou nous reproduisons l'image du Fils dans la Trinité. Et ça, c'est vrai, même sans le Christ, nous appartenions d'une certaine manière par vocation au mystère du Fils. Et les anges sont fils de Dieu. Ah oui, Ah ouais. Adam est fils de Dieu, était fils de Dieu. D'accord. oui mais dès la Genèse, on le... Dès la Dès la Genèse. Genèse, d'accord. Cette expression-là. Alors- On le voit très bien dans la généalogie Dans Luc... de Saint Luc, où ça remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Ouais, verset 38. Et que nous, on a un chemin pour justement être avec la gloire de Et Dieu, oui, c'est ça? Pour Pour arriver acquérir cette ouais, gloire, cette gloire, d'accord? avec la grâce de Dieu, bien sûr, nous ne pouvons pas nous l'obtenir. Oui, par nos propres moyens. C'est la grâce de Dieu qui Oui. nous la donne, Oui, qui nous donne Par- oui, d'y répondre. oui, Mais il faut que nous répondions, parce que Oui. Dieu ne veut pas faire de nous des esclaves, il veut faire de nous des fils. Et un fils, il faut qu'il soit à l'image de Dieu. il faut qu'il soit libre. Mhm. Le fils est libre par rapport à l'esclave. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si Oui. je peux la poser à la fin. Parce que Oui, non, C'est- mais posez-la maintenant. c'est une question qu'on m'avait posée. Donc moi, j'ai essayé de répondre. C'était oui, mais si Dieu, il sait qu'on allait refaire, enfin, que Adam allait commettre le péché originel avec Ève, pourquoi pourquoi il a Pourquoi il permis nous a cela? créés? Ouais. Pourquoi il a créé Adam? Puisqu'il savait que... Ouais. que- Et que derrière, il allait avoir du coup des hommes C'est-à-dire qui allaient, que... qui allaient pouvoir se donner, et lui, il le sait. Enfin, C'est le libre arbitre, je pense, qui a fait la différence. C'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre, mais d'une certaine manière, quand Dieu crée Adam, il ne le crée pas en fonction du péché originel. Non. Il le crée parce que le péché originel n'est pas du tout une nécessité. Oui. C'est quelque chose qui est dans les mains d'Adam, de sa liberté. Ouais, c'est ça. Et d'une liberté qui se déconnecte de Dieu. Ben oui. Alors que Dieu avait créé Adam libre, mais pour grandir dans sa grâce, Hein? non pas pour se déconnecter. Mais il ne pouvait pas empêcher ça. Une créature spirituelle peut, et c'est le cas de Lucifer, le premier, Ouais. se déconnecter de la grâce paternelle de Dieu et se choisir lui-même, utiliser le don de Dieu, ce don de liberté que Dieu lui a fait, pour en fait le retourner contre Dieu. Et ça, Dieu ne le... Perçoit pas. Ça fait partie du risque. Ça fait partie, ouais, du risque. Ça fait partie du risque que Ouais. Dieu accepte Ouais. dans son dessein. Mais d'un sens, pour nous qui sont, par exemple, aujourd'hui, en 2025 maintenant, l'exemple justement de Adam, enfin de Ève, doit nous conduire justement, non pas vers le péché, mais vers Dieu, vers la gloire de Dieu. Bien Voilà, sûr. donc C'est c'est pour ça que quelque part, les pères c'est un disent- exemple les pour nous. pères quoi. de l'Église disent que Marie est la nouvelle Ève. D'accord, ouais, ouais. Ouais, je peux Là comprendre ça. où Dieu, où Ouais. Ève a fermé Hum. cette grâce, Marie, par son oui Ouais. de l'Annonciation, la rouvre. Bien. Ah, Oui. peut-être que quelqu'un... Excusez-moi, je cherchais le piano du frère Arnaud. Je me demandais si j'allais poser. Il n'est pas là. Donc on disait, les anges ont été créés en grâce pour devenir fils de Dieu. Vous voyez tous les passages, mais effectivement c'est une grâce qui, comme celle d'Adam, ne vient pas du Christ, mais qui est quand même filialisante, adoption filiale. Ouais. Donc Oui, il se retrouve quand même. on appartient quand même
au Fils éternel dans le dessein de Dieu. Et c'est pour ça que c'est lui qui s'incarnera. Bien sûr, bien sûr. C'est à cause de ça. C'est parce qu'on lui appartient dans le dessein éternel de Dieu par la grâce que il va payer de sa personne Librement. en se faisant librement, bien sûr. Mais il y a une cohérence du dessein de Dieu qui fait que c'est la deuxième personne de la Trinité, ni le Père, ni le Saint-Esprit qui s'incarne. Donc il a prévu, en fait, même des erreurs qu'ont fait les hommes. Tout est vu par Dieu, c'est pas prévu. Pas parce prévu, que c'est mais, pas mais avant. non. Mais saint Thomas d'Aquin a une image assez belle pour comprendre ça. Il dit Dieu voit les choses comme quelqu'un qui se trouverait sur une haute montagne et qui verrait passer une caravane dans la vallée. Il voit tous les personnages de la caravane d'un seul coup d'œil. Oui, je vois. Et ça, c'est les moments du temps. Il les a tous dans un seul coup d'œil. D'accord, oui. C'est pas parce qu'il voit Judas Et c'est pas parce c'est lui qui décide pour lui. Voilà, c'est pas parce qu'il voit Judas, parce que il voit chacun au présent. Ouais. Donc, au présent de sa liberté. Donc, il voit Judas, mais au moment où il crée Judas, Judas n'est pas fait pour être Judas. Bah non, forcément. Adam n'est pas fait pour être en le tirant du néant, pour l'appeler à partager sa gloire